Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coqueffies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches. Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible. S'émerveiller de la subtilité des couleurs, de l'éclat des ombres ou de l'énigme des lueurs. S'émerveiller du prodigieux concert que les oiseaux nous offrent dès le lever du jour. S'émerveiller des rayons timides d'un soleil d'automne qui scintille dans un ruisseau turbulent. S'émerveiller de ces géants verts qui s'arrachent au brouillard pour atteindre la lumière. S'émerveiller du vent qui fait chanter les feuilles et susurre à nos oreilles. Il nous encourage à continuer un peu plus loin et à nous émerveiller davantage. Donc il y a 5 ans, j'étais absolument pas écolo, je m'en fichais un petit peu de la cause écologique parce que finalement pour moi l'écologie c'était un petit peu comme un courant, une mode, voire pour certains une espèce de religion parallèle et je me sentais absolument pas concernée. Et il y a 5 ans, sur mon lieu de vacances, traînait un livre qui s'appelle Zéro déchet, qui a été écrit par une franco-américaine qui s'appelle Bea Johnson, qui est un peu la grande prêtresse du zéro déchet. Et j'ai lu ce livre et je me suis pris une petite claque parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais égoïste et ingrate par rapport à la planète, à la Terre, et combien j'en avais rien à faire de la planète. Pourtant, en lisant ce livre, j'ai vraiment réalisé combien ces ressources étaient limitées et combien moi, je vivais un petit peu comme si je dépouillais la planète. Et donc ce livre était rempli de milliers de bons conseils, de bonnes idées. Et donc je me suis lancée, enfin avec mon mari, on s'est lancé et on a commencé à changer notre mode de consommation. On a commencé à réduire nos déchets, on a commencé à composter, recycler, consommer plus local, etc., etc., etc. Plein de trucs que font plein de gens qui s'intéressent à l'écologie. Et donc c'était une belle aventure, mais on s'est très vite heurté à plusieurs impasses. D'une part, c'est que ça prenait énormément de temps. Enfin, en tout cas, certaines choses que j'entreprenais prenaient pas mal de temps. Voilà, marcher, ça prend plus de temps que prendre la voiture. Voilà, j'en étais venue à faire aussi beaucoup les goûters des enfants, par exemple. Ça prenait pas mal de temps. Et donc, voilà, c'était chronophage. Et ensuite, il y avait 2 autres impasses. Enfin, c'était un peu des murs pour moi. C'est d'une part qu'en fait, c'était très vite culpabilisant pour les autres qui faisaient pas comme moi. Et puis pour moi, qui avait l'impression de n'en faire jamais assez. Et c'était aussi paralysant parce que la tâche, elle était tellement immense qu'il y avait toujours à faire, voire toujours plus à faire. Du coup, voilà, donc je m'épuisais un petit peu dans cette situation. Et heureusement, c'est à ce moment-là qu'est arrivée l'encyclique du pape François, Laudato Si. Et ça a vraiment été un nouveau chemin et un nouveau regard pour nous sur notre démarche écologique, notamment avec ce titre, Laudato Si, qui est issu du cantique de Saint François, qui est vraiment un cri de louange sur la création. Et en fait, pour nous, ça a vraiment été un changement de regard, presque un changement de cap dans notre démarche écologique, puisque on est passé de l'injonction à la gratitude, du « il faut » à merci pour. Et on a pris beaucoup plus de temps à s'arrêter sur la création plus qu'à vouloir faire des choses écologiques et à s'émerveiller finalement de ce que tout le Seigneur nous avait donné. On a réalisé combien le Seigneur nous avait tout donné. Il nous avait donné de quoi nous nourrir, de quoi nous soigner dans sa création. Il nous avait donné de quoi nous désaltérer. Il nous a donné
de quoi nous réchauffer. Voilà, on s'est émerveillé devant l'infiniment grand et l'infiniment petit. On s'est émerveillé devant la perfection de cette création. Voilà, on a pris beaucoup plus de temps à nous émerveiller de cette création. Et aussi, on s'est reçu dans notre corps comme une merveille du Seigneur. On s'est émerveillé de ce corps que le Seigneur nous avait donné, à travers lequel nous vivions, qui était à la fois si fort et si fragile. Et on a découvert combien en prendre soin, le respecter, c'était aussi célébrer le Seigneur. Et ça avec beaucoup de joie. Voilà. Et de façon un peu plus parlante, je peux vous partager des petites aventures qu'on a vécues en famille. Mais voilà, je pense aux mangeoires qu'on a mis devant nos fenêtres pour les oiseaux. Voilà, on prend aujourd'hui le temps de regarder les oiseaux venir se nourrir sous nos fenêtres, de découvrir les différentes espèces, de les regarder se chamailler, picorer. Voilà, c'est un vrai temps qu'on a dans nos journées où on peut contempler l'œuvre de Dieu. Chers amis, cette semaine, nous allons parler de Contempler, qui est le titre de cette deuxième semaine de notre retraite spirituelle de Carême 2020, qui nous prépare donc à l'événement central de notre vie liturgique et spirituelle, la résurrection du Christ. Contempler dans la Bible s'adresse à Dieu. C'est une action de l'homme qui s'adresse à Dieu. En réalité, ce qui est contemplé dans la Bible, c'est d'abord Dieu. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Et à chaque fois qu'il y a une contemplation, chaque fois qu'un homme contemple Dieu dans la Bible, eh bien il monte sur une montagne. Si vous prenez le livre de l'Exode, à un moment donné, il est dit que Moïse monte sur la montagne, le mont Horeb, avec 70 sages d'Israël, et il est écrit, ils contemplèrent Dieu, ils burent et ils mangèrent. Donc l'action de contempler, c'est une action qui se fait sur une montagne. Un autre exemple, par exemple, c'est le prophète Élie, qui, fuyant dans le désert, se réfugie sur le mont Horeb, où s'était réfugié avant lui Moïse, et sur le mont Horeb, il a cette rencontre avec Dieu, dans un fin silence, dit l'Écriture, dit la Bible. Et donc à chaque fois qu'un homme a contemplé Dieu, il est monté sur une montagne. Pour dire quoi ? Pour dire que la montagne est vraiment ce lieu privilégié pour voir Dieu et que la contemplation est l'action, on va dire, la plus haute, la plus noble que l'homme peut exercer sur terre. L'homme, en fait, est fait ultimement pour contempler Dieu. Un autre exemple encore dans le Nouveau Testament, quand Jésus apparaît transfiguré à ses disciples, il apparaît sur le mont Tabor, sur une montagne. La montagne dit à la fois cette mise à l'écart, mais aussi cette hauteur. L'homme prend de la hauteur et pose une action haute, noble, qui lui permet de voir Dieu. Voilà. La contemplation dans la Bible, c'est le fait pour l'homme de voir Dieu. Cette contemplation, elle s'adresse à Dieu et c'est la plus belle, la plus haute, la plus noble action que l'homme peut faire sur terre. Si vous prenez par exemple dans l'Église aujourd'hui, on parle des moines et moniales qui sont retirés dans une clôture, comme on dit, on parle de moines et moniales dits contemplatifs ou contemplatives, et on dit dans l'Église que c'est la plus belle vocation de l'homme, c'est la plus haute vocation qu'on peut trouver dans l'Église. Parce qu'ils ont voué leur vie, leur existence entière, à chercher et à rencontrer Dieu. Voilà. Contempler Dieu, c'est une action de l'homme qui cherche et qui rencontre Dieu, soit dans la nature, effectivement, mais aussi dans sa prière intérieure. Et comme dit l'Écriture, pour prier, on peut se réfugier dans sa chambre. Mais voilà, la contempler, c'est chercher et rencontrer Dieu. Voilà, donc contempler, l'homme contemple Dieu dans la prière, d'accord ? Mais il peut aussi contempler Dieu, effectivement, dans la nature. Alors, souvent on dit dans le langage courant qu'on va contempler la nature, qu'on va contempler une œuvre. Ce n'est pas biblique. En fait, le terme n'est pas exactement biblique. Le terme biblique de contempler, encore une fois, s'adresse à Dieu. Mais, comme dit l'Écriture, je cite, « À travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. » Sagesse, chapitre 15, verset 3.
Donc l'Écriture dit bien que l'homme devant la nature, devant le spectacle de la beauté, de la solidité de la nature, il peut contempler le Créateur, contempler l'auteur de la nature. Hein, mais on voit bien que la nature, dans ce cas, est un chemin. On va dire est un médium. Elle va permettre à l'homme d'accéder à Dieu. Mais la contemplation de l'homme est toujours destinée à Dieu. On ne peut pas dire bibliquement que l'homme contemple la nature. Sinon, le risque, quand on dit ça, le risque, c'est de prendre la nature pour Dieu. Et par exemple, si vous prenez la lettre aux Romains de Saint Paul, l'auteur, Saint Paul, est très dur envers les païens qui ont fini par, comme il dit, idolâtrer la nature, c'est-à-dire à effectivement être saisis devant la beauté, la solidité de la nature, mais ils ont été incapables de voir le Créateur, de voir l'auteur. Derrière le visible, il y a l'invisible, derrière la nature, il y a Dieu. Eh bien, chrétiennement, si je puis dire, eh bien, l'homme est appelé effectivement dans la nature, devant la beauté, devant la solidité, devant le spectacle magnifique de la nature, de voir l'auteur, le Créateur, celui qui est derrière. Et c'est ainsi que dans la tradition spirituelle chrétienne, juive, biblique, eh bien, la nature a toujours été considérée comme un chemin qui conduit à Dieu. Voilà. Donc nous allons effectivement, au cours de cette semaine, chercher Dieu et chercher à le rencontrer. Et donc nous allons le contempler. Alors, nous allons le faire, enfin en tout cas, on va travailler à le faire par ce que nous allons pouvoir vivre et voir au cours de notre semaine. Nous allons chercher Dieu dans des situations concrètes, ça peut être dans des rencontres, ça peut être parfois aussi dans des épreuves, ça peut être aussi devant un panorama. Bref, si nous avons ralenti la semaine dernière, c'est pour avoir du temps et pour pouvoir effectivement prendre du recul, être capable de faire un retour sur soi par rapport à ce que nous vivons et voyons pour chercher Dieu. Chercher Dieu dans ce que nous vivons de bon, dans nos rencontres qui nous ont fait du bien, dans des événements qui nous ont donné de la joie, mais aussi peut-être dans les événements plus difficiles, et enfin, effectivement, dans la contemplation, plutôt dans le regard que nous avons sur la nature, sur ce que nous voyons, pour y contempler effectivement Dieu.